représente un collectif qui s'est mis en place suite au coup de boutoir depuis maintenant 4 ans, qui sont portés contre l'école publique et l'enseignement agricole public. Donc c'est un collectif de défense de l'enseignement agricole public. Donc là, il y a 13 organisations. Là, on est venu avec un représentant de la Confédération paysanne. On en est fiers parce qu'on en a besoin d'être ensemble. C'est aussi à l'image de votre mobilisation. Elle est citoyenne, elle est intellectuelle, elle est aussi poétique, je suis d'accord, parce que quelque part on en a besoin, un peu, dans ce monde-là. De vous dire déjà que nous, en tant que représentants des personnels de l'enseignement agricole public, avec mes collègues de la CGT, de FO, de l'UNSA, de Sud et donc de la FSU, on est fiers d'être au milieu de vous, au milieu de nos étudiants. Voilà, on voulait le dire. Moi j'ai beaucoup aimé tout à l'heure l'une de vos interventions, vous avez rappelé votre attachement au bien public. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà, avec même un peu d'émotion que de l'entendre, même si je ne doute pas que c'est du côté de la jeunesse qu'on construira un monde différent. Voilà, pas un monde bétonné, pas une école marchandisée, pas l'école hectare de Xavier Niel, on a cité quelques endroits avec des projets inutiles, celui-là d'un point de vue éducatif pour nous il l'est. Voilà, en tout cas, c'est pas la conception que l'on entend défendre et on va continuer à se mobiliser évidemment à vos côtés, sachant que Grignon devient un symbole de cette déconstruction en fait de l'école quelque part. Là, c'est les pierres qu'on va déconstruire. Voilà, après les emplois, ça leur suffit pas. Et puis quand on cherche l'interlocuteur, on parlait tout à l'heure du bon ministre de Normandie, déjà c'est compliqué pour arriver à le trouver. Et qu'il accepte y compris de venir sur un terrain d'échange. Alors on l'a fait au dernier comité technique ministériel, on l'a interpellé à nouveau, et c'est bizarre, on n'assume rien. Alors on n'assume rien, c'est pas nous, c'est à côté, mais finalement c'est uniquement le château, c'est pas la forêt, mais etc, etc, etc. Or, bah oui, c'est pas facile en fait à assumer, parce qu'il y a bien une visée. Ça a été dit par plusieurs intervenants, il y a une visée, il y a une orientation politique, et le en même temps consiste à changer de pied à chaque fois qu'on est un peu gêné, puis à faire un petit tour sur soi-même. Voilà. Donc oui, ça n'est pas le monde que l'on veut pour demain. Et oui, Grignon est un symbole. C'est un symbole de ce qu'on a su faire, de ce que l'on sait faire et de ce qu'on doit faire pour demain. Voilà. Et cette transition agroécologique, elle passera par l'enseignement public d'abord, par la recherche publique d'abord. Oui, bonjour à tous. Je m'associe à ce que vient de dire Frédéric et je veux juste vous redire, pour contredire amicalement Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a des syndicats agricoles qui sont ici présents et pas par hasard. Si on est là, nous, la Confédération paysanne, c'est que un de nos slogans principaux en ce moment, c'est 1 million de paysans. C'est l'installation, c'est la transmission, et on n'installera pas 1 million de paysans pour faire la transition agroécologique sans la puissance publique. La puissance publique doit avoir un rôle majeur dans cette installation et dans cette transmission-là. Et le fait qu'une école comme Grignon soit vendue à des intérêts privés, c'est un très très mauvais signe, ou plutôt le signe que la puissance publique a décidé de ne pas participer à l'installation de nouveaux paysans et de nouvelles paysannes. Et ça pour nous, c'est absolument pas acceptable. Je ne vais pas rester longtemps au micro, je voulais juste insister sur le fait de voir ce que disait Frédéric et puis d'autres avant nous, de voir des jeunes personnes, aujourd'hui je fais partie des vieux, qui, avec des slogans et des discours très très justes par rapport à cette puissance publique-là, par rapport à l'alimentation, à l'environnement, à l'installation agricole. Et je voulais juste vous dire à vous, les étudiants et les futurs étudiants, que si c'est vous qui bougez, vous êtes la bombe. Si c'est vous qui bougez, vraiment, les choses elles bougeront, ça ne fait aucun doute. On s'aperçoit aujourd'hui que nous, même à la Confédération paysanne, on a beau faire tout ce qu'on peut, c'est très très difficile de faire bouger les choses. Par contre, les gens de moins, on va dire 25 ans, jusqu'à même de 15 à 25 ans, si vous y allez, ça fera bouger les choses. C'est une certitude.